On est le 5 juin et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oui, il n'y a pas d'âge pour se réjouir de son anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Et justement, pour cette vidéo un peu spéciale, je vous ai posé quelques questions, 3 exactement, avec un petit Google Form. Et certains d'entre vous ont répondu aux questions, donc je pense que ça va faire un mélange, d'une petite conversation, j'espère. En tout cas, cette année, ça a été une année très riche. J'ai grandi, j'ai appris plein de choses, j'ai désappris plein de choses surtout. Et je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce que c'est le glow-up? Ce n'est pas juste s'améliorer pour plaire, c'est apprendre à s'aimer, mais s'aimer vraiment. Et ça commence à l'intérieur de nous. Bon voilà, vous avez un peu compris de quoi va parler la vidéo. Installez-vous bien avec votre petit verre de champomy, parce que oui, c'est la fête aujourd'hui, et on est parti. Oui, avant de commencer, ceux qui n'ont pas pu participer au Google Form, n'hésitez pas à commenter. Voilà, je mettrai les questions en description, comme ça vous savez de quoi je parle, et j'ai hâte de lire vos commentaires, comme ça on continue cette boucle et cette petite conversation, j'adore. Alors comme je viens de dire en intro, avant je pensais que le glow-up c'était d'avoir une belle peau, de se faire les ongles, d'aller à la salle, etc. Donc du coup j'ai tout essayé et je me suis pas sentie mieux dans ma peau. Et c'est là que j'ai compris que la vraie transformation positive, elle vient déjà de soi. Pour moi c'est apprendre à s'aimer, apprendre à se choisir, et apprendre à se respecter. Donc voilà, cette année, j'ai découvert que j'ai énormément rebondi à pas mal d'échecs. Et souvent, c'est dans ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, on a une vraie force en soi. Je me suis rendu compte que j'avais une énergie débordante à toute épreuve et que j'avais jamais réussi à vraiment l'exprimer, cette énergie. En tout cas, en faire quelque chose de positif. On a un peu parlé de moi, mais c'était en gros ce que j'ai appris sur moi cette année. Et je vous ai posé la même question à vous. Et donc, voici vos réponses. Une personne d'entre vous m'a dit « Je suis forte et capable ». J'adore. C'est pas si facile de se sentir forte et capable tous les jours. On est toujours finalement rappelé par nos échecs et c'est souvent ça qu'on retient. Franchement, je suis trop contente pour toi si t'as réussi à vraiment te dire que voilà, quand ça va pas, je te le répète, je suis forte et capable. Et ça marche pour n'importe qui d'entre vous là. Autre chose que vous m'avez dit, ah oui, je suis malade pour mon anniv, ça c'est cool. Je n'ai pas besoin des autres pour vivre ma vie. Quand on attend trop des autres pour faire des choses, on ne fait rien. Parce que le temps que tout le monde se mette d'accord à quand on se lance, quand on a envie, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes ambitions quand on se lance dans quelque chose. Donc si tu attends toujours des autres pour faire, c'est vrai que tu vas pas trop avancer. Donc franchement, si tu as appris ça sur toi cette année, c'est trop bien. Une autre personne a dit que finalement le regard des autres m'importe peu et qu'on s'en fout. C'est vrai, mais c'est tellement dur. En fait, c'est tellement dur de se dire, on s'en fout du regard des autres et de l'appliquer dans sa vie quotidienne. Mais en fait, pour ça, je pense qu'il faut vraiment renforcer son amour propre et surtout son estime de soi. C'est vraiment de comprendre que tu ne dois pas te changer pour être accepté des autres. Parce que si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. Parce que je veux dire, c'est que si les gens autour de toi ne t'acceptent pas comme tu es, c'est qu'il y a vraiment un problème. Avec eux, hein, pas avec toi. Mais il y a quelque chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que c'est souvent les personnes qui sont mal dans leur peau qui vont te juger et te rabaisser. Donc une fois que tu as compris ça, vis ta vie. En vrai, c'est super important d'apprendre à se connaître. Et si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous le savez, moi, l'introspection, en fait, c'est trop important. Au bout d'un moment, travailler sur soi, sur sa santé mentale, sur sa psychologie, sur ses goûts, il y a tellement de choses à connaître sur soi. Et je trouve que c'est super important. Et c'est vrai que j'ai un peu arrêté ce type de vidéos cette année, mais c'est quand même des sujets qui me tiennent à cœur. Donc si ça vous tient toujours à cœur, dites-le moi. Ça fait vraiment du bien de se rappeler ce qu'on a réussi cette année. Et en ça, je vous ai aussi posé la question, donc quel était votre plus grand glow-up en fait? Et je crois que vous êtes plutôt allés dans les mêmes directions. Donc on commence tout de suite. J'en ai sélectionné bien sûr parce que pour le coup, vous avez été très nombreux à m'envoyer vos réponses. Continuez comme ça, j'adore. Premier travail dans mon domaine après mes études. Et Dieu sait que quand tu finis tes études, c'est tellement stressant, l'insertion professionnelle, ça fait trop peur, j'en suis en plein dedans. En tout cas, bravo, et tiens-moi au courant, envoie mon petit DM sur Insta et raconte-moi un peu ce que tu fais, parce que franchement, je suis très curieuse. Et justement, une deuxième personne m'a dit quasi la même chose, insertion professionnelle, vous avez vraiment répondu avec 2 mots pour beaucoup. De façon générale, vous êtes revenu sur ces 2 sujets, le fait de trouver ou de commencer un nouveau métier, ou votre corps. Le fait d'être allé à la salle, de vous trouver plus beau, plus belle. Donc finalement, je parlais du glow-up et d'abord en soi, mais c'est vrai que la réussite professionnelle et finalement se trouver bien dans son corps joue aussi beaucoup sur cette sensation de s'être amélioré. Mais je tiens quand même à dire que par rapport au corps, oui, c'est bien de se sentir bien dans sa peau, mais pas de pression.
Voilà, sentez-vous bien, sentez-vous beau et belle, mais pas de pression sur une idée type de la beauté, parce qu'en fait, si vous pensez que glow up, ça veut dire ressembler à telle personne parce que c'est le standard du physique, est-ce que c'est vraiment glow up? Bon, en tout cas, moi, pour mes glow up, moi, je suis restée plus sur le côté intérieur, paix intérieure. Mais déjà, la première chose, c'est que j'ai pris beaucoup plus confiance en moi, et je pense que ça joue beaucoup, vous et les vidéos. J'ose beaucoup plus dire ce que je ressens, et ça fait trop du bien. C'est pas que j'étais malhonnête avant, mais c'est vrai que j'encaissais beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ok, vas-y, laisse couler. Ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien de se prendre la tête. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, si, ça sert à quelque chose de se prendre la tête. Aussi, j'ai appris à me détacher de ce que les gens pensent de moi, parce que, en fait, ça leur appartient. Et ça ne m'appartient pas. Et ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de me répéter souvent. Et pareil, c'est la même chose pour les conseils. Vu que je lance beaucoup de projets à la minute, et bah, je prends beaucoup de conseils. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des conseils très constructifs, et ceux-là sont très précieux. Mais il y a aussi les conseils des gens qui ont leur propre vision des choses et qui vont te parler avec leurs propres angoisses. Apprendre à dissocier. Moi, avant, quand on me donnait un conseil et qu'on me disait ah, je te conseille pas de le faire, bah je m'arrêtais. Ok, bah je le fais pas, t'as raison. Il faut prendre en compte le fait qu'on est différent et qu'on voit pas les choses de la même manière, mais c'est pas pour autant que ma vision est fausse. Ça, c'est mon petit glow-up dont je suis très fière cette année. Et je réitère, hein, mais ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont pas participé au Google Form, je veux vos commentaires. Mais attendez, avant de souffler mes bougies, parce que oui, je vais souffler ma bougie d'anniversaire avec vous, on va passer à la dernière question. Et cette question, je la trouve tellement importante. Et moi, en vrai, premier degré, elle me touche vraiment. C'est quel conseil donnerais-tu à ton toi d'il y a un an? En fait, cette question, elle est touchante parce qu'on se rend compte toujours du chemin qu'on a parcouru en un an. Parce que quand on vit comme ça dans notre quotidien, on se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire. Et quand on se pose comme ça quelques instants et on se dit, voilà, en un an, j'ai fait ça, 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 ça. Il y a de quoi être fier de nous quand même. Donc déjà, si je devais parler à la moi d'il y a un an, je dirais, tu vas avoir un chat. Donc ferme ta fenêtre. Non, parce que pour ceux qui ont suivi, accident. Je me dirais d'être plus patiente, de prendre mon temps, d'apprécier voilà, ces moments calmes. Parce que moi, je suis trop dans la fast life en fait. Toujours besoin de faire quelque chose. Et du coup, je suis tout le temps fatiguée parce que j'éparpille mon énergie partout. Je me dirais aussi d'effacer toutes ces limites mentales que j'ai et juste de foncer. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir et on ne sait pas quelle force on a tant qu'on n'a pas testé. Et vous aussi, vous avez pas mal de conseils. J'ai adoré ce que vous avez dit. Et je vois que je suis plutôt en accord avec une personne d'entre vous par rapport à ce que je disais. Reste patiente, t'es pas prête pour la suite. C'est vrai que des choses arrivent à un moment donné dans notre vie quand on est prêt à les accueillir. Donc il faut attendre le bon moment, il faut être patient. Et c'est vrai que on a envie de tout avoir tout de suite, c'est fou, c'est frustrant. Et pour la grande anxieuse que je suis, j'ai adoré l'autre conseil, c'était arrête de t'angoisser pour tout. Au final, pas grand chose ne t'atteindra réellement. En fait, quand tu te rends compte que ce qui se passe dans ta tête est 1000 fois pire que la réalité, ouais, ça fait du bien. Il y a un autre conseil aussi que j'ai beaucoup aimé, c'était arrête de faire semblant et sois toi-même. Et pour moi, ça c'est vraiment l'essentiel en fait, c'est le cœur de tout, c'est l'alignement entre ton cœur, tes valeurs et ce que tu montres aux autres. Est-ce que c'est pas beau, non, de juste se poser un instant, En fait, je vais vous dire très honnêtement, j'ai déjà fait une vidéo où je réagissais à vos réussites, où je vous encourageais de fou. Et des gens de mon entourage m'ont dit en fait, t'as juste fait une vidéo pour saucer les gens. Et en fait, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est super important de se rappeler ce qu'on fait de bien et de prendre du temps pour partager des messages positifs. Les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça sert aussi à créer du lien. On n'est pas seul dans nos doutes, on n'est pas seul dans ces moments un peu difficiles. Donc moi, si je peux être là pour vous rappeler que vous valez de l'or, bah je le ferai autant de fois qu'il faut, quitte à ce que ça fasse un peu lèche-cul. Donc bref, je reprends. Est-ce que ça ne fait pas du bien juste de se poser quelques instants et se dire j'ai grandi, j'ai appris plein de choses sur moi, je me suis améliorée, j'ai progressé en tant que personne et je me sens de mieux en mieux dans ma peau. Bon, parfois c'est pas toujours spectaculaire hein, les grands progrès, mais c'est réel et c'est ce qui compte le plus. Donc voilà, je vais souffler ma petite bougie des 24 ans. Bon, en tout cas, j'ai soufflé ma bougie, mais en tout cas, merci pour cette belle année avec vous et ce n'est que le début.